On reprend avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 13. On est dans le même cadre. Je considère que grand X est une variable aléatoire suivant une loi normale de paramètres mu égale à 15 et sigma égale à 2. Je rappelle, mu c'est la moyenne ou l'espérance et ça correspond à l'abscisse à laquelle le sommet de la cloche se trouve. Bien, sur le dessin, si je me demande la probabilité d'être inférieur ou égal à 13, j'obtiens donc ça. Le 13 est à gauche de 15, parce que 13 est plus petit que 15. Et donc, j'ai clairement moins de la moitié de la cloche à gauche de 13. Donc, le résultat que je cherche, c'est sûr, il vaut moins de 0,5. Je peux donc l'écrire 0,5 moins quelque chose. Or, 0,5, c'est la partie que je vais assurer ici. C'est ce qui se trouve à gauche de 15. Voilà, ça c'est 0,5. Qu'est-ce qu'il faut retirer pour obtenir la probabilité d'être inférieur ou égal à 13? Il faut retirer tout ce qu'il y a entre 13 et 15, c'est-à-dire ce que je vais assurer une deuxième fois. Il faut retirer ce qu'il y a entre 13 et 15, donc la partie correspondante à la probabilité que je cherche, c'est ce qui a été assuré une fois exactement. Et je dis que c'est 0,5 moins la partie qui a été assurée deux fois. Et la partie qui a été assurée deux fois, c'est la probabilité d'être compris entre 13 et 15. Or, la probabilité d'être compris entre 13 et 15, ça je sais faire, c'est la probabilité d'être compris entre deux bornes. Et pour ça, je fais normal et FREP comme d'habitude.